Ok, donc concernant la cartographie des sols, le plus dur c'était de pouvoir obtenir la couche des sols qui est là. Donc, dans un premier temps, je vais appeler la couche, par exemple, des départements de Côte d'Ivoire. Une fois que j'ai la couche, je vais venir maintenant appeler la couche des sols. Ici, là, celle-là. Voilà. Donc, cette couche-là n'est pas valable. Je prends cette couche-là. OK. Donc, c'est à travers cette couche-là qu'on a ces informations, on a des informations assez particulières pour chaque couche par rapport à chaque zone. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de faire la cartographie, sinon que de représenter les différents types de sols selon leur description. Donc, catégoriser les types de sols. Donc, on vient dans catégorie, on vient dans area par exemple. Si on va venir par exemple, on veut par exemple faire la représentation des types de sols selon par exemple la description. Voilà, selon la description, selon aussi la séquence, selon aussi le type. Voilà. Donc, on va faire ces trois éléments-là. Toutes les informations sont déjà dans la table attributaire. Donc, ce qu'on a à faire, c'est d'aller ici, catégoriser. On prend la valeur unique. On vient dans description. On fait add all value. On fait appliquer. Et on a notre cartographie des sols selon la description. Si on veut aussi représenter selon la séquence, on prend aussi selon la séquence. Appliquer. On fait OK. Si on veut aussi réaliser selon les types, add all value, appliquer. Voilà. Donc tout est contenu dans la table attributaire. Ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner la colonne en question et de pouvoir faire la représentation. Donc ici, on va se donner comme objectif de pouvoir faire par exemple la cartographie du sol, par exemple de la région de Bouna, du département de Bouna qu'on a ici. Donc, dans un premier temps, je vais sélectionner la région de Bouna. Je vais extraire la région de Bouna uniquement pour en faire une couche. Je vais appeler ça Bouna. Ça, OK. Je dis oui. Je désélectionne. Je prends l'outil main et je bouge. OK. Donc, je vais afficher maintenant. Maintenant, si je veux, je vais rendre ça transparent. Si je veux découper la région de Bouna, le type de sol contenu dans la région de Bouna, ou bien le fichier même par rapport à la région de Bouna, je vais dans Recherche, Search ou bien Recherche, et puis je tape Clip. Je prends Clip, Analysis, je prends ça. Je viens ici en entrée, je prends la couche de sol, Pédo L4. Après ça, je viens ici, je prends la couche de Bouna pour découper, puis je fais OK. OK. Donc, j'ai la zone, la couche de sol extraite
particulièrement à la zone. Donc maintenant, si je veux représenter le sol par la description, je viens dans Descript, je fais Add All Value, je fais OK. Moi, j'ai le type de sol selon la description. Voilà. Si je veux représenter le type de sol selon la séquence, je n'ai qu'à venir sélectionner séquence, Add All Value, je fais OK. Et le type de sol selon la séquence. Si je veux aussi faire pareil pour les types de sol selon les types, je viens y prendre là, All Value, je fais ça. Donc, on a succinctement les différentes informations selon l'information contenue dans le fichier. OK. Donc, à ce niveau, c'est bon. Donc, on peut faire pareil avec le MNT, ainsi de suite. Donc, si on est dans cette zone, on peut avoir besoin, par exemple, d'aller prélever des échantillons. C'est-à-dire, soit on a plusieurs méthodes. En pédologie, les gens vont avec des appareils qui creusent, qui prennent pour creuser le sol à une certaine épaisseur. Et ils prennent ces éléments du sol-là pour aller les analyser dans les labos. Ça permet de donner la texture, la granularité, ainsi de suite. Donc, ça permet de donner plusieurs informations. Moi, j'ai jamais fait ça parce que c'est pas ma spécialité, mais je sais que ça existe. Il peut aussi arriver que vous puissiez prélever des échantillons des sols et pouvoir aussi évaluer les pH, donc à partir du pH mètre. Donc, il s'agira pour vous de pouvoir, dans un premier temps, repérer ces endroits, repérer ces échantillons. Par exemple, tu peux venir voir ici, je dis n'importe quoi, tu peux venir collecter des données ici, pour pouvoir étudier le pH. Tu peux venir ici, étudier aussi le pH, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la prochaine vidéo, je vais faire un exemple pour montrer comment est-ce que tu peux extraire les points GPS dans un endroit. Au cas où tu as fait des trucs de points GPS dans cet endroit, comment est-ce que tu peux cartographier par exemple les indices que tu as eu à récolter. Donc, je vais faire des simulations pour te montrer comment est-ce que cela se passe. Donc, ça c'est pour la cartographie des sols. Je vais faire dans la prochaine vidéo avec les pH pour pouvoir te montrer. Ok. Donc, merci et à la prochaine.